Enfin, des infos concernant un milieu défensif côté Barça. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. En ce 22 juillet, le mercato du Barça traîne un petit peu, même traîne beaucoup pas comparé aux autres clubs, le grand club européen, le Real Madrid, le PSG, Manchester United qui fait un mercato de porc. Et le mercato du Barça, malheureusement, est toujours conditionné par les problèmes de fair play financier. En l'occurrence, aujourd'hui, cette semaine, à ce qui paraît, on aura plus d'informations concernant les dossiers Nico Williams, Dani Olmo. Vous avez vu, j'en parle pas trop, moi, du dossier Nico Williams. Tant que c'est pas officiel, je ne m'avance pas, j'ai pas envie de parler de tactique, pas encore envie de parler de Nico Williams, qui pourrait apporter tactiquement, qui est le joueur, etc. Parce que j'ai pas envie de me manger une clim, tout simplement. Vous connaissez les dirigeants du Barça. Tous les jours, on a une info comme quoi ça approche, que c'est proche, que il faut le 1 pour 1, qu'il y a un accord verbal, etc. Pour l'instant, on met ça de côté parce que ce dossier n'avance pas et qu'il y a quand même, je pense, d'autres sujets aussi importants que Nico Williams. En l'occurrence, évidemment, la priorité pour moi, ça restait le numéro 6 du Barça, le milieu de terrain. Celui qui aurait dû succéder à Busquets il y a déjà un an de ça. Et bizarrement, je sais pas si vous avez remarqué, on n'avait aucune info depuis le début du mercato, malgré la priorité. On sait que le club en avait parlé, la presse en avait parlé aussi de ce poste-là. Et bizarrement, depuis début juin, aucune nouvelle, aucune information, pas de breaking news, alors qu'en général, ils adorent lancer des rumeurs comme ça, que ce soit Gérard Romero, la presse, sport et tout. Là, aucune nouvelle. Amadou Onana, dont j'ai parlé lors du mercato idéal du Barça, la piste, elle est complètement décédée. Pareil pour Kimmich, on sait qu'il va rester du coup au Bayern Munich. Martin Zubimendi ne voudrait même pas venir au Barça et tout ça a été passé sous silence très habilement par la presse. Alors qu'à la base, rappelez-vous quand Hansi Flick est arrivé au Barça, on parlait avec insistance de l'arrivée probable d'un joueur qu'il connaissait en la personne de Joshua Kimmich. Là, ce n'est plus le cas. Et justement, on a eu des nouvelles de la presse à ce niveau-là. Enfin, j'ai envie de dire, ça a été hier. Ça venait du quotidien Sport, par l'intermédiaire de son journaliste assez connu, Tony Juan Martí, qui nous informait que le Barça maintenait l'idée de renforcer le milieu de terrain, mais plus comme quelque chose de prioritaire, de non négociable. Car la vraie priorité du mercato était évidemment Nico Williams et qu'il fallait des départs de l'effectif pour réussir à recruter d'autres joueurs. Il ajoute que Hansi Flick serait impressionné par plusieurs jeunes joueurs de la Masia qui ont débuté la pré-saison avec lui et que Mikel Merino, joueur de la Real Sociedad, était l'option low cost préférée du club et d'Hansi Flick et que le club comptait désormais sur l'éventualité de réaliser une opération low cost dans la dernière partie du mercato, à savoir évidemment les derniers jours du mois d'août. Et là, on est exactement sur ce dont je vous parlais, sur ce dont je redoutais aussi. Dans ma vidéo d'avant-hier où il était question de recruter Nico Williams et Dani Olmo, j'avais évoqué justement le fait que si vous prenez les deux joueurs, forcément vous allez vous rabattre, vu les finances du club, sur une option low cost en fin de mercato, un petit peu une roue de secours. On voit ce qu'il y a, les restes parmi les joueurs qui n'ont pas de club ou qui veulent partir de leur club respectif. Pour moi, je parlais du fait que le numéro 6 est une priorité au Barça, c'est le poste le plus important. Donc on mérite mieux qu'une option discount, low cost, appelez ça comme vous voulez, peu cher, bref. Pour moi, il faut du lourd, il faut une pointure à ce niveau-là. Donc forcément, je suis un petit peu déçu quand je vois ce que le club pourrait finalement se rabattre sur une option comme ça. Mais après tout, je me dis qu'Hansi Flick, il sait ce qu'il fait. On va lui faire confiance encore une fois. On va le laisser bosser, travailler avec ce qu'il a. S'il voit des pépites dans la Masia, peut-être que nous, il y a des choses qu'on voit pas. Après tout, il connaît le foot largement mieux que nous tous réunis. Et si jamais, au cours de la saison, on voit des carences en termes d'effectifs, là, par contre, on va le pointer du doigt, Hansi Flick. Après, est-ce que c'est vraiment Hansi Flick, parce qu'on sait qu'il voulait Kimmich, qui a fait une croix sur l'option d'une pointure à ce poste-là, ou est-ce que c'est le club qui n'a pas les finances nécessaires pour s'attaquer à un joueur du calibre du Barça? Ça, on sait jamais. C'est un petit peu le jeu de la presse, le jeu du club de faire filtrer les informations qu'on veut. Là, le quotidien Sport nous informe quand même que le Barça a mis l'option d'un milieu de terrain défensif en stand-by. Le mot stand-by est utilisé, donc c'est vraiment que c'est pas la priorité du tout. Mais on a appris quand même que l'élu, en tout cas le joueur voulu par le Barça, c'est donc monsieur Mikel Merino en tant que priorité. Que Hansi Flick cherchait un milieu de terrain box-to-box, ça c'est important de le signaler parce qu'on pouvait croire qu'il voulait un vrai numéro 6 sentinelle et un joueur à côté de lui. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de personnes qui disaient, oui mais Hansi Flick, quand il était au Bayern Munich, il jouait sans vrai numéro 6 positionnel. Ce qui est vrai, avec Goretzka, il avait aussi
aussi Kimmich. Il pouvait jouer avec Thiago Alcantara. Il a même fait monter David Alaba à ce poste-là. Oui, mais attention, on a bien vu avec l'Espagne qu'avoir un numéro 6 comme Rodri, eh ben, ça fait du bien à toute l'équipe. Quand vous devez relancer, quand vous devez repartir de derrière, c'est très bien d'avoir un joueur qui, sous la pression, ne faiblit jamais ou presque jamais. Un milieu de terrain avec Mikel Merino et Frenkie de Jong, ça paraît assez complémentaire, même si je pense que ça pourrait être mieux. Moi, j'insistais pour avoir un vrai numéro 6 parce que c'est plus facile, tout simplement. Plus facile en termes d'équilibre et tout. Défensivement, vous avez un mec qui va dans les duels, qui couvre les espaces, qui sait intercepter des ballons. Et ça permettra aussi à des joueurs comme Frenkie de Jong de se projeter un peu plus. Là, Mikel Merino, c'est déjà un joueur qui se projette beaucoup. C'est un joueur balle au pied qui se projette, qui casse des lignes, qui marque des buts aussi, qui frappe de loin. C'est un joueur qui se projette beaucoup. Donc, même si Mikel Merino est un super joueur, ça reste une option risquée pour le poste. On a vu des noms qui sont sortis aussi par la presse. Apparemment, le club aimait le profil de Bruno Guimaraes, excellent joueur évidemment, mais malheureusement, il est juste inaccessible pour les finances du club. Là, Mikel Merino, ça parle de 25-30 millions d'euros, ce qui reste un prix assez convenable, en sachant qu'il faudra quand même vendre des joueurs pour réussir à recruter Mikel Merino. Apparemment, à la Masia, on a Marc Bernal et Marc Casado qui impressionnent actuellement Hansi Flick en pré-saison. Et on a même eu le nom, et ça m'a fait plaisir, le nom de N'Golo Kanté évoqué par la presse que le Barça voudrait se faire prêter par son club saoudien. Sauf que malheureusement hier, la rumeur a été assez vite étouffée par le club Al Ittihad qui a dit que jamais il ne céderait en prêt en plus le milieu de terrain français au Barça. C'est dommage parce que vraiment je pense que même s'il a 33 ans, ça reste un joueur incroyable. On l'a vu à l'Euro, certes physiquement, il a un petit peu pioché à la fin parce qu'enchaîner une saison entière en Arabie Saoudite et venir à l'Euro, ça se paye cash. Même si je pense qu'avec une bonne préparation physique et quelques matchs de Liga, Ligue des Champions, il aurait trouvé le rythme assez vite. Parce que même à 33 ans, ça reste un joueur qui a une capacité physique juste incroyable. Et je ne comprends même pas comment un club comme le Barça n'a jamais pensé à le faire venir en Catalogne. Surtout au moment où il commençait à piocher physiquement lors de cette dernière saison à Chelsea, on sentait qu'il était un peu moins bien. Là, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et là, vu qu'on a compris que le club ne comptait pas recruter un joueur phare pour l'avenir en tout cas du Barça, un successeur à long terme pour Busquets, je pense que N'Golo Kanté, que tu ramènes 2-3 ans au Barça, le temps qu'un nouveau talent émerge et prenne du coup une place en tant que titulaire au poste de numéro 6, ça aurait fait du bien au Barça. En tout cas, c'est le nom qui me plaît le plus parmi ceux qui ont été sortis par la presse, sachant que là, au niveau du Barça, dans l'effectif, ça va être un peu compliqué pour les premiers matchs de Ligue 1. Au milieu de terrain, si vous prenez en compte le fait que Pedri et Gavi sont absents et ne seront pas disponibles pour le début de saison, Frenkie de Jong aussi avec son entorse à la cheville. On a Fermin Lopez là qui fera les JO. On a aussi Sergio Roberto qui va du coup enfin quitter le club, même si ce n'est pas encore officiel. Si je compte bien, ça fait qu'il va nous rester du coup İlkay Gündoğan qui est parti faire l'Euro, qui va revenir en vacances, je pense, cette semaine au club. Aurel Romeu au milieu de terrain. Et c'est tout. Le reste, comme j'ai dit, c'est Marc Casado, Marc Bernal, Unai Hernandez, Noah Darvish ou encore évidemment Christensen qui pourrait jouer encore une fois ce poste-là. Mais sinon, pas grand monde. Donc je pense que ça reste une priorité. Le milieu de terrain, c'est indispensable d'en ramener un pour moi. On va pas se taper un milieu de terrain İlkay Gündoğan, Aurel Romeu pendant plusieurs matchs de Liga. Ce serait juste inconsidéré. Là, si on fait ça, je vous parlerai officiellement de mercato raté. Parce que comme je vous le disais récemment, et je finirai sur ça, ne croyez surtout pas qu'on pourra avoir un Nico Williams et un Lamine Yamal à un top niveau si jamais on a mis le terrain aussi faible que ça. Avec Gündoğan, aussi fort qu'il soit, avec Aurel Romeu, épaulé par Aurel Romeu. Les attaquants du Barça, il faut les mettre dans les meilleures dispositions. Donc, ne croyez surtout pas qu'on reverra le Lamine Yamal du mois de juillet avec l'Espagne et le Nico Williams qu'on a vu là lors de l'Euro avec un milieu de terrain aussi peu fourni pour les épauler. Donc voilà, pour clore la vidéo, le bilan c'est que Hansi Flick a choisi de ne pas recruter un vrai numéro 6, une vraie pointure à ce poste-là, qu'il veut jouer avec deux milieux de terrain box-to-box. Il a fait son choix, on va lui faire confiance, et que la piste privilégiée dans le cas où il ramènerait un joueur, du coup, ce serait Mikel Merino, mais qu'on n'est pas à l'abri d'une option low cost recrutée par le Barça en fin de mercato ou d'un prêt. Évidemment. Donc on peut d'ores et déjà s'attendre à ne pas avoir un crack ultime, en tout cas une recrue phare à ce poste-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur le choix d'Hansi Flick. Est-ce que vous voyez un milieu de terrain avec Mikel Merino et Frenkie de Jong, ou alors Mikel Merino ou Gündoğan ou Mikel Merino ou Gavi? Quel serait votre entrejeu préféré? Ça m'intéresse dans les commentaires. Et puis rendez-vous demain pour une vidéo qui j'espère vous plaira aussi. D'ici là, on s'abonne, on partage, on like la vidéo comme d'habitude et rendez-vous très vite. Bonne journée à tous. Ciao.